Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la reprise des travaux parlementaires. Jagdish Joypal, bonjour. Bonjour Nawaz, à tous nos auditeurs, bonjour. Alors, après plus de 2 mois de vacances, le parlementaire reprend le chemin de l'hémicycle. Une reprise, comme attendu, Jagdish, qui s'annonce chaude en perspective. Deux pas surtout, le choix, le thème retenu par le leader de l'opposition pour la PNQ du jour, donc la PNQ de la rentrée consacrée, axée sur l'affaire dite Angus Road, donc l'achat d'un terrain par le Premier ministre Pravin Jagnat. À l'époque, en 2008, en mai et juin 2008, Arvin Boulel envie connaît si l'ICAC peut faire une enquête sur sa acquisition. C'est une acquisition qui peut provoquer controverse, un peu beaucoup de polémiques même, et il est donc l'occasion pour le Premier ministre dissiper un peu tout doute, toute acquisition, une partie sur propriété dans l'avenue Angus Road à Vakwa. Et là, Arvin Boulel, dans ce private notice question, peut demander si l'ICAC en présence une plainte alléguée de corruption concernant acquisition ou la propriété en question en mai et juin 2008. La nature de sa transaction-là et si l'enquête initiée quand il pour compléter. Également, Arvin Boulel ou les connaît si assistance légale mutuelle qui nous est avec l'Angleterre dans le cas enquête sur la corruption, nous capables toujours solliciter. Alors, les les connaît quand sa assistance légale là avec l'Angleterre une sollicité et qui déroulement de l'enquête. Et là, nous besoin rappel Nawaz qui nous peut dire c'est une occasion. C'est un terrain environ 2 arpents, en effet 7023 mètres carrés par la famille de Pravin Jagnat. Il y remonte très loin en 2008. Donc, Finena a l'enquête de l'ICAC déjà, mais en 2011, depuis ça, nous pas aucun résultat. Quelles sont les conclusions? Alors, terrain qui fait partie du domaine de la famille, Roundtree, pour un montant de 20 millions de roupies à côté résidence familiale de Pravin Jagnat. Alors, controverse tourne autour, surtout paiement allégué, qui supposément il fait par un intermédiaire, surtout un nommé Govinden, qui est un businessman et un producteur de films. Et ça finit révélé par Roshi Badin il y a quelques semaines. Et donc, il peut dire que c'est un deal, paiement in à l'étranger, sans concours, sans la vue du notaire, donc dans un compte, la banque en Angleterre. Mais Pravin Jagnat, lui, ce côté, nous besoin rappel qu'il peut dire, même si Transparency, Mauritius, la semaine dernière, Indiman, Premier ministre, dissipe Bandout le plus vite dans l'intérêt public et l'intérêt de sa famille. Pravin Jagnat peut dire, pour bientôt, il peut dire la vérité, il peut recueillir tout ban données, tout ban documents, et donc, je besoin attendre, surtout, il peut dire que tout ça, c'est une sorte de qualité allégation qui racontait, alors donc, tout fausseté pour dire n'importe quoi. Et d'après lui, besoin attendre pour connaître quelle est la vérité. Donc, au Parlement, aujourd'hui, peut-être l'occasion pour capable trouver un peu de lumière dans cette transaction immobilière. Alors, Pravin Jagnat finit signifier sous l'intention pour entamer une action légale, mais là, aujourd'hui, dans le Parlement, pour faire face à une PNQ qui lui-même, les besoin répondent, parce que quand pose question le l'ICAC, c'est le Premier ministre qui se posait répondre. Et là, donc, c'est une affaire qui concerne lui-même. Et là, pour intéressant pour l'attitude que Pravin Jagnat pour adopter, est-ce qu'il y prend l'attitude pour dire qu'il l'ICAC peut enquêter, donc il n'est pas capable de rentrer dans les détails, il n'est pas capable de divulguer non rien, il a besoin de l'ICAC faire son travail, ou bien il peut venir répondre ouvertement, il peut l'accord de la transparence, il peut répondre à toutes les questions du leader de l'opposition. C'est ça que nous avons besoin observer ce matin, Jagdish. Oui. Et également, c'est le moyen donc pour connaître l'enquête qu'ILICA qui fait en 2011. Ça fait déjà 9 ans, pas fini n'a aucune suite ou bien aucune conclusion. Est-ce que c'est une transaction tout à fait légale et donc l'ICAC pas nécessairement besoin continuer l'enquête, mais seulement dans l'intérêt public, parce que la question peut évoquer par Osibadin, par l'Express, par la presse aujourd'hui,
Transparency Mauritius, il rentre dans le jeu depuis quelques jours. Donc, c'est une affaire. Est-ce qu'il finit un cas de corruption d'y alléguer, mais seulement Pravin Jagnat lui peut maintenir ses bonnes faussetés. Alors, c'est la première fois, Jagdish, depuis que Roshi Badin il mentionne cette affaire dans un meeting, si je ne me pas trompé, c'était à l'Almaty. Donc, c'est la première fois que Pravin Jagnat pour sortir de ce silence, de ce Oui, mutisme, de l'affaire Angus Road. ça fait déjà 3 mois que Rochi Badin il évoque la question. Puis il y a plusieurs questions qu'il posait dans la presse, mais première fois au Parlement. Et ensuite, il y a les vacances parlementaires. Donc, c'est maintenant le moyen pour le Premier ministre répondre. C'est première fois parce que la presse Finrod interroge lui plusieurs fois, la semaine dernière même, et fin demandé une question, il dit « Attends, je peux guetter ». Et donc ça, c'est la private notice question qui promet pour cette reprise des travaux parlementaires. Rapidement, nous étions un petit coup d'œil à une question qui réservée dans la tranche de la Prime Minister's Question Time. Le député travailliste Ousmane Mohamed a une question, le port logistics dans donc le port à Port-Louis. Il y a envie de gagner l'information concernant productivité, performance, efficience de ben opération portuaire. Donc, il y a envie de connaître si ça finit impacté à cause d'un manque d'équipement ou bien d'un équipement défectueux qui est là dans le port. Oui, en d'autres mots, l'IPERO engage la responsabilité de la Mauritius Ports Authority dans le naufrage et surtout connaît si toute bonne disposition prend concernant l'entretien de l'appareil, Ben de remorqueur. bateau, de remorqueur qui est à la disposition, de tous les équipements qui est à la disposition dans le port. Koucha Lobin du PMSD et une question concernant un policier qui a posté dans là-dessous. Alors, il y a envie de connaître combien d'officiers il y en a dans là-dessous depuis 2018 et il y a envie de connaître combien fin arrêtés et fin être provisoirement inculpés sous POCA et sous ben, les autres donc offenses criminelles. Oui, c'est un cas également de l'actualité parce que depuis 3 semaines, il y a quelques officiers de là-dessous, de la commission et donc antidrogue, qui peut défiler à l'ICAC, au bureau de l'ICAC, donc pour donner un renseignement. Et l'ICAC peut même, au fond de cette bonne richesse, de cette bonne carte, de cette bonne compte en banque, tout ça, pour connaître si vraiment je profite de la situation et du commerce de la drogue pour enrichir je même. Et tout ça, il y a encore au niveau de l'ICAC. Et aujourd'hui, cette semaine même encore, pour les autres interpellations. Le même Kouchal Lobin peut intéresser à les chiens exacts qui nous retrouvaient morts dans la région de Ménil et de Saint-Paul. Donc, il a envie de connaître si y a une enquête qui nous fait et où en est donc cette affaire. C'est une petite chose qui dérange beaucoup du monde Oui. et qui n'est pas laissé insensible, hein, Non. le pays. Oui, à Saint-Paul. Donc, c'est empoisonnement, il paraît, qui finit dans un cas que plusieurs, hein, bêtes fin mort, sat, et chien, et domestique surtout, même aussi chien errant. Donc, propriétaire fin protester. Et là, pour les connaître, s'il y en a quelqu'un qui vraiment directement, il empoisonne ces animaux-là. Adil Amia du MMM, et une question, le Prime Minister's Really Fun. Il y a envie que le Premier ministre donc table la liste ben projet qui n'est financé sous sa fond-là pendant les 2 dernières années financières. Et il y a envie de connaître sous quels critères ça ben projet-là fin donc bénéficier du financement et combien casse est actuellement dans sa fond-là. Oui, le Prime Minister's Fund, donc, il y a beaucoup de contributions qui rentrent là-dedans. C'est un peu un fonds de solidarité, séparément de COVID Solidarity Fund, qui d'ailleurs, il y a une autre question là-dessus. Alors, donc, pour connaître comment va le projet financé, est-ce qu'il c'est un projet ciblé par rapport à affiliation politique ou bien je peux faire donc le financement faire sur une base vraiment nationale. Le docteur Faradoumi du Parti travailliste a une question, le naufrage du Sir Gaëtan. Il surtout envie de connaître Jagdish quand il entreprend une opération de sauvetage. J'ai envie de connaître donc combien d'hélicoptères qui sont mobilisés pour cette opération-là. Et donc, qui raison un autre hélicoptère qui est besoin donc dépêché
ça la nuit là, parce qu'ils sont capables de dépêcher et nous tu peux t'en dire ben causer qui soi-disant pénacor bilan etc. Aujourd'hui nous pouvons avoir une confirmation officielle à l'Assemblée nationale le nombre d'hélicoptères qui sont mobilisés pour l'opération de sauvetage lors du naufrage du de Sir Gaëtan, c'était le 31 août, donc ça l'année-là. Alors, donc, et c'est parce que ça aussi, Finéna, un peu de critique. Officiellement, nous pas connaît exactement. Finéna, une version que la police a donnée, mais quand une réponse pour gagner au Parlement, nous pour connaître qui bonne disposition s'y prend. Un moment, Finéna, une critique qui soi-disant hélicoptère, une bizarre, à le ravitailler en essence, ensuite pour retourner sur les lieux. Donc, ce qui expliquait qui Finéna, bandi et Finéna disparition en mer. Alors, nous attendons la réponse à la question. Le même Faradoumi en Viconé depuis janvier 2015 jusqu'à octobre 2020. Combien d'employés de la Cargo Handling Corporation fin impliqués dans une case la drogue? Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. C'est une autre question parce que séparément de l'aéroport, ensuite, il y a le naufrage du Sir Gaëtan dans le port. Maintenant, il y a 3 ou 4 officiers de Cargo Handling Corporation. Là, pour les connaître, il y a un réseau qui peut opérer dans le port pour l'importation de drogue. Surtout, il y a un changement de direction au niveau de Cargo Handling. Il y a une remise en ordre, mais seulement, le député peut remettre en question surtout dispositions et suivi qui fait également. Et donc, dispositions concernant le contrôle de le va-et-vient de mon employé. La députée MSM Subhashini Lakshman Roy peut envie connaître auprès du Premier ministre si pour introduire un projet de loi dans le Parlement la représentativité de ben femmes. Alors, samedi passé, nous avons la Jagdish qui, en attendant un bill de réforme électorale lui-même, toujours capable de venir avec un bill pour dire qu'il y a au moins une femme dans chaque circonscription. Et là, nous trouvons que Subhashini Lakshman Roy est une question en ce sens. Oui, l'ancien président Kassamoutim, il évoque la nécessité donc d'une femme, d'un poste de responsabilité et au niveau de c'est-à-dire candidate aux élections. Donc là, c'est une autre demande qu'il peut faire par un backbencher du gouvernement. Voilà, donc le speaker de l'Assemblée nationale, qui a pris place au sein de l'hémicycle. La séance va démarrer. Announcements none. Papers have been laid. Questions? Honorable Leader. Mr. Speaker, I have given private notice to ask the Honorable Prime Minister, Minister of Defense, Home Affairs and External Communication, and Minister for Rodrigue, Outer Islands and Territorial Integrity, whether in regard to the acquisition of immovable properties at Angus Road, Vakwa, in May and June 2008, he will, for the benefit of the House, obtain from the Independent Commission Against Corruption information as to whether the Commission is in presence of an alleged complaint of corruption in relation thereto, and if so, indicate 1, the nature thereof, and 2, whether an investigation has been initiated thereinto, and if so, when, indicating when same is expected to be completed, and B, state when mutual legal assistance with the United Kingdom was sought in relation thereto, indicating where matters stand.
Mr. Speaker, sir, my office has contacted the ICAC in relation to the private notice question of the Leader of the Opposition. ICAC has informed that there is an ongoing investigation into the matter raised in the PNQ. ICAC's stand is as follows. Further information cannot be divulged in accordance with Section 81(2) of the Prevention of Corruption Act of 2002, which reads as follows. No member of the board or officer shall, except in accordance with this act, or as otherwise authorized by law, divulge the source of such information or the identity of any informer or the maker, writer, or issuer of the report given to the Corruption Investigation Division. In line with the provisions of the standing orders and rules of the National Assembly relating to questions to ministers and contents of questions, there is no ministerial responsibility to answer the question as it relates to operational issues pertaining to the ICAC. And by virtue of Section 81 of the Prevention of Corruption Act, no information relating to any investigation can be divulged, and the exception provided for under the law would not apply to parliamentary questions. Mr. Speaker, sir, in regard to Part B of the question, since the information requested also relates to the ongoing investigation by the ICAC, such information cannot be divulged by virtue of the provisions of Section 81 of the Prevention of Corruption Act. Mr. Speaker, I thought Prime Minister was like Caesar's wife, above any suspicion. Is he aware that he made a statement to the press that he was willing to disclose any information in respect of this alleged corrupt practice? Yes, I did make such a statement, and you will just have to wait and see for yourself. Amazing Prime Minister. Is he aware that we have been waiting in relation to this case for since 2011, almost 9 years? Well, I'm not aware if you have been waiting since 2011, you said? No. Am I to understand the Prime Minister is chicken out? Is he scared? Is he guilty of, is he culpable of his silence? Am I to understand that this Prime Minister is culpable of his silence and therefore is guilty of impropriety and of corrupt practices? Not at all. And I wish that if you have the courage and you are serious and you are not a lash, you would say that outside, not here. Mr. Speaker, I've always taken up his challenge. In fact, can I remind him, if he's... Put your question, please. I'm coming. Hold your horse, mister. Is he aware that one of his former ministers disclosed in public that this is a case of alleged corrupt practices involving one Mr. Loganaden Govinden? Don't mention names in questions. He also will have to wait and see what will happen to him. It's amazing. He's taking more than 10 years. And now he's saying that give him more time. If he's above suspicion, a prime minister is dignified of the name, is he aware that it's up to him now to disclose anything and everything in relations to this alleged case? And why is he taking so long? Mr. Speaker, sir, I have answered. I have said that... So don't repeat your question, Leader of the Opposition. I'm not repeating my question. It's a question of more than 20 million rupees, which allegedly has been involved in an illegal transaction. And this, hors de la vue du notaire, is he aware of this? Mr. Speaker, sir, I have said in my reply that we have contacted, my office has contacted ICAC, and ICAC has stated that there is an ongoing inquiry. And I cannot, of course, say more than what has been provided to me by ICAC. New supplementary question. New supplementary question. New Silence supplementary. here.
Mr. Speaker, Silence here, no cross-talking. Honorable Bagwan, last warning, let me last warning. let me remind him. Is he aware of what advice? Honorable Bagwan, I gave you a last warning and you are insisting. Please withdraw from the chamber. I don't answer questions. I give orders. You stay. I have already ordered. You're protecting the Prime Minister. He's your master. You're protecting the Prime Minister. What have I said? Have you listened to what you have said? The Minister there? I have already ordered you out. Second time. Honorable Bagwan, last time, third warning. You're protecting, I am naming you. you're protecting the Prime Minister. I am naming you. Voilà donc séance très chaude qu'on nous sommes capables d'imaginer. Donc une reprise parlementaire tumultueuse de par la nature de la question du leader de l'opposition sur l'affaire Angus Road. Pravin Jagnat fin répondre en 5 minutes, même pas, la question, 4 minutes pour dire qui l'ICAC peut enquêter et d'après Poca pas capable de divulguer le détail de l'enquête. À ce moment, Arvin Boulel fin commence à insister la nécessité pour le Premier ministre de répondre. Le Premier ministre il dit qu'il a fait preuve de patience. Arvin Boulel dit que le Premier ministre il comme la femme de César, il est au-dessus de tout ben soupçon. Et le leader d'opposition pose la question, est-ce que c'est un silence coupable de la part du Premier ministre? Pravin Jagnat challenge lui, dit faire de telles insinuations en dehors de l'hémicycle. Et Arvin Boulel dit que Rochi Badin fait une série d'allégations. Qui est l'ancien ministre du gouvernement. Qui est l'ancien ministre dans ce gouvernement. Et le Premier ministre dit, Pravin Jagnat dit, qu'il Badin aussi besoin attendre et il pour guetter qui peut arriver. C'est ce que Pravin Jagnat fin dire. Et puis, Rajesh Bagwan fin fait une remarque concernant l'ICAC. Il dit qui s'en a croit dans l'ICAC. Il dit personne ne peut faire confiance dans l'ICAC. Speaker fin rappelle à l'ordre. Et Rajesh Bagwan donc fin persister dans son remarque et le speaker fin expulser lui. Malgré ça, il fin campe l'opposition, il reste assisé et speaker fin name Rajesh Bagwan et là il fin suspend la séance et nous pensons à la reprise Jagdish le speaker ou un membre du gouvernement pour venir avec une motion pour présenter pour suspendre Rajesh Bagwan et nous a précisé que Shakil Mohamed peut toujours purge sur suspension, il n'est pas présent dans l'hémicycle aujourd'hui, il peut purge sur troisième et dernière séance de suspension et maintenant c'est Rajesh Bagwan qui pour bizarre peut-être absent 2-3 séances. Nous ne connaissons pas qui sanctionne le speaker pour appliquer, mais à la reprise, là, pour certainement, il y a une motion de la part du gouvernement pour suspendre le député MMM Rajesh Bagwan pour les prochaines séances parlementaires. Jagdish. Oui, 8 semaines de vacances parlementaires, 6 minutes de travaux et en 6 minutes, un député qui est important dans le Parlement. Il y a une question très importante pour poser, surtout Rajesh Bagwan nous connaît sur le dynamisme, surtout sur l'intérêt pour amener c'est-à-dire clarification au niveau de la société mauricienne. Voilà, donc il est expulsé. C'est très rare parce que là, il paraît que Pravin Jagnat pas finoulé donne de renseignements, c'est-à-dire, peut dire c'est l'ICAC. Maintenant, comme Arvin Boulel peut dire, c'est une enquête qui peut durer depuis 2011. Ça fait 9 ans, l'ICAC Panko, et là, Rajesh Bagwan a gagné une punition, une suspension. La cause, il peut remettre en question en passant indirectement parce qu'il n'est pas tenu dans le flow, c'est-à-dire le droit à la parole à ce moment-là, pour dire que ça n'a croire dans l'ICAC. Alors donc, mais Pravin Jagnat peut citer la section 81 de Prevention of Corruption Act pour dire qu'il l'ICAC pas en mesure de demander renseignement et non plus le Parlement pas habilité pour répondre à sa bonne question-là aussi longtemps que l'ICAC pas éclairci la situation. Donc, c'est purement une question de operational issue, une question purement technique et c'est là-dessus que le Premier ministre, donc, ne pas dire cassette, non, mais simplement peut faire référence pour lui pas donner exactement les détails sur le contenu de l'enquête ou plutôt le déroulement de l'enquête.
si Ouais. finit l'enquête. Donc, nous pas mieux fixer, nous pas qu'on plus sur l'affaire dite Angus Road, mais bon, Premier ministre peut dire attendre les autres pour connaître. Alors, qui ça veut dire? Est-ce qu'il Premier ministre pour expliquer bientôt ou bien il peut entamer une action légale en cours? Peut-être la deuxième option peut paraître la plus plausible, Jagdish, pour penser qu'il peut entamer une action légale parce qu'il dit à Rochiba ainsi, bizarre attendre les pourrités qui peuvent arriver. Alors, moi, penser pour une poursuite qui peut faire. Oui, nous avons fait référence à la déclaration de Pravin Jagnat qu'il a fait mardi passé, le 27 octobre, à une question de Ruth Radjessar de Radio Plus, quand il dit qu'il peut rassembler tout bon élément qui est nécessaire autour la vente, autour l'acquisition, ce terrain, ce propriété. Je poutan parle de moi bientôt, Nekatan ou pour guetter. Et d'après Pravin Jagnat, dans la même déclaration, il dit qu'il peut faire toutes sortes de qualités d'allégations, raconte toute qualité fausseté, dire n'importe quoi, mais bientôt, moi pour dire la vérité. Mais là, Et Jagdish, aujourd'hui- il y a deux aspects. Moi, pensais certainement Pravin Jagnat pour entamer une action légale. Qui peut dire Mais- très longtemps, Qui peut dire pendant des années. des années. Pas connaître quand pour un gisement si ce gouvernement-là pour toujours là ou pour un autre gouvernement. Nous pas connaître. Et là, d'une part, la bataille légale, mais là, la bataille de l'opinion publique. Oui, c'est-à-dire la crédibilité, L'intégrité du l'intégrité, Premier ministre est Oui. remise en cause. le doute qui s'est laissé, qui est installé et qui laisse pas une polémique, une controverse qui peut continuer, surtout qu'Hiroshi Badin, ancien ministre, comment Arvin Boulel peut faire référence dans l'ancien gouvernement, il peut maintenir, il peut insister qu'il y a un déroulement dans cette affaire. Ouais. Donc, Et là, Libon nous rappelle, Nawaz, c'est Rochi Badin, quand il fait une révèle le deal, il dit paiement, il fait sans concours notaire, et Arvin Boulel, il fait référence. Le notaire, c'était Jérôme Koenig, et l'argent fait versé d'un compte en banque en Angleterre. En 2011, l'ICAC commence une enquête, la vente et manière paiement, il fait, mais officiellement, paye un résultat à l'enquête, et aujourd'hui encore, l'ICAC pas en mesure donne un renseignement au Parlement qui, l'instance suprême, l'institution et suprême. une autre question très importante de Arvin Boulel, ça c'est nous pas une réponse. Le leader de l'opposition a envie de connaître quand Finrod Mutual Legal Assistance avec L'Angleterre. l'Angleterre. Parce qu'il y a une enquête, paraît-il, qui ne fait également en Angleterre, d'après Rochi Badin. Et Arvin Boulel, j'ai envie de connaître, est-ce qu'il y a une route de Mutual Legal Assistance et quand fin fait sa démarche-là? Là aussi, le Premier ministre India qui, d'après la loi, d'après POCA, pas capable de divulguer l'information-là. Donc, on est resté sur notre fin. Et là, à la reprise, nous ne pas connaître qui peut arriver parce qu'Arvin Boulel maintenant, tout sur une question qu'il peut poser là. Premier ministre pour dire qui il peut aller derrière la loi de l'ICAC, il peut dire qui n'est pas capable de divulguer cette information-là. Donc, nous ne pas connaître comment s'annonce la suite de cette private notice question, Jagdish. Nawaz, n'importe qui Mauricien, qui citoyen libre pour faire une transaction immobilière, s'il y en a, si ça passe faire légalement, il y en a les moyens d'y payer. Et notaire faire l'acte de vente, donc ce qu'on appelle l'acte notarié. Et ça, il surtout faire pour qui un acquéreur, il besoin payer une certaine taxe. Donc, quand il fait le paiement à Maurice, il n'est pas exempté de cette taxe, il a besoin de payer, je pense, 2%, 5%, dépendant de la valeur. Maintenant, qui fait une controverse? Nous ne pouvons pas faire aucune accusation. Une controverse parce qu'il y a un autre dimoun qui ne paye ça dans la place de Pravin Jagnat. Le nom de Govindan mentionné. Et là, le Premier ministre, surtout, il y a une responsabilité. On ne fait que dire, donc, vis-à-vis de l'opinion publique, pour dire vraiment, il payer, il fait mettre ça, le nom sur des petits de petits mineurs à l'époque, d'après Rochi Badin qui fait faire la révélation. Et donc, à partir de là, tout capable fait une faire dans la transparence. Mais s'il y a doute, quelqu'un en retour, il fait un paiement pour bénéficier séparément, pour compenser ces efforts qu'il fait dans le paiement de l'acte, de la vente, à ce moment-là, il est capable de considérer comme un acte de corruption. Et ça y engage la responsabilité, comment nous dire, et donc la réputation du Premier ministre et de la famille.
Il y a l'autre absent dans l'hémicycle Zodi Jagdish, je pense pas où on fait la remarque. Madame Safina Lutton, pas là, donc la cloque de l'Assemblée nationale. Ah bon? Oui. Ouais. Non, on pas faire la remarque. La question, tout peut passer tellement vite. Tu connais, comme on dit, en 6 minutes, déjà fini une suspension de séance. Et bon, ancien speaker dans le passé, Adjaï Déby, et même Issoadé aussi Taram, fin laisse une séance dure au moins 30 minutes. Après, qui est dans un mouvement et à l'intérieur, donc une agitation, et certains députés exposent eux-mêmes à une expulsion. Et là, encore une fois, aussi, il y a le speaker de l'Assemblée nationale pour attirer les foudres de l'opposition pour ce stand qu'il prend Oui, vis-à-vis de Rajesh Bhagwan. pour les stands, et les films démobilisent un petit peu, les films décantent l'atmosphère, parce que l'opposition, on dit attaque, comment nous dire, et le Premier ministre, la défensive, donc pena détail, pena réponse à certaines questions. Alors, il désamorce un petit peu la bombe qui l'opposition, il ne peut pas dire faire éclater, mais qui la bombe, c'est-à-dire remet en cause et surtout la force et la crédibilité de la majorité gouvernementale. Ouais. Mais en tout cas, Jagdish, enfin, c'est mon opinion personnelle. L'attitude que le Premier ministre peut prendre de l'affaire Angus Road, vous pensez qu'il n'est pas un service du tout. Au contraire, il crée plus de doutes, il amplifie la polémique, il amplifie une spéculation, il fait des gens à tout qualité pensée, des gens posent tout qualité questions. Je pense que le Premier ministre, tu bien explique en public. Bon, est-ce qu'il n'est pas allé le Parlement, là, il y a un forum idéal Exactement, pour c'est un capable instant d'exprimer. suprême. Mais sinon, il y a trouvé des autres forums pour être capable d'exprimer la question. Parce que la bataille légale, c'est une chose, et moi répète, mais la bataille de l'opinion publique, très très importante. Et l'affaire Angus Road, je pense qu'il y a beaucoup de doutes dans la tête de Benjamin, surtout après ce que Roshi Badin vient de dire. Oui, quand Pravin Jagnat, tu viens de dire la semaine dernière, il peut rassembler tous les éléments, tous les documents nécessaires. Donc, il n'est pas difficile parce que c'est la vente qu'il fait depuis 2008, aujourd'hui 2020. Alors, il y a 12 ans qui viennent passer. Tous les documents sont là, l'acte notarié est là. Et Rossi Badin peut faire étape et même publier un extrait de sa l'acte notarié là pour engager un petit peu la responsabilité de Pravin Jagnat et sur le plan du paiement. Mais seulement là, l'instance suprême, il y en a deux qui est important, séparément de la presse qui peut attaquer et qui peut, ou l'écho de la vérité, il y a le Parlement et ensuite la Cour. À la Cour, ça peut dire très longtemps. L'ICAC pour prendre encore 10 ans pour ça l'enquête-là, déjà beaucoup de temps passé, et la crédibilité de l'ICAC aussi engagée, dans le sens qu'il commande l'enquête pareil, capable de traîner, et alors qui, dans l'opposition, et éléments d'information peut continuer sur outil. Peut-être même l'ICAC, dans l'intérêt public, peut-être est bien communiqué là, parce que ça concerne nul autre que le Premier ministre de la République de Maurice. Alors d'abord, le Premier ministre lui-même, vous pensez, il a besoin sentir redevable envers la population pour lui expliquer là. Et pourquoi pas l'ICAC, dans l'intérêt public, malgré tout ce qu'il peut dire, peut-être avec un communiqué, l'ICAC est capable d'éclaircir la population. Là, une question qui Arvin Boulel me posait, une question là bien simple. Il n'est pas dans un détail. Arvin Boulel, tu as envie de connaître si l'ICAC, en présence d'un cas allégué de corruption concernant acquisition des biens à Angus Road, va quoi? Donc, première question, est-ce que l'ICAC en présence d'un cas allégué de corruption? Deuxième question, quelle est la nature de cette allégation? Troisième question, si une enquête fin est initiée, et d'ici quand l'ICAC pensait qu'il est capable de boucler sa enquête là. Et une dernière question, si Finroad Mutual Legal Assistance avec l'Angleterre. Bon, pas trop, c'est pas une question qui est aussi difficile pour répondre. À mon avis, c'est une question very factuelle qui les de l'opposition fin demander, qui la presse peut demander. Donc, moi, pensais, l'ICAC et le Premier ministre, il a, à mon avis, le devoir moral. Hein? C'est pas légal, ok, mais au moins le devoir moral pour expliquer la question. Oui, des deux côtés, parce que l'ICAC, comme une institution, une commission indépendante, qui a aussi
une responsabilité vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la société mauricienne. Il ne faudrait pas lire à son tour les laisser un dossier traîner, dormir, alors parfois arriver. Les cas qui nous allient dans plusieurs communiqués, qui ont des difficultés pour gagner des renseignements, des précisions, et donc l'enquête, c'est-à-dire piétinée, finit dans certains cas, côte pas finir aucun aboutissement de ban résultat de ban l'enquête qui fait, mais seulement d'un cas pareil, le Premier ministre, il est capable de tout ban renseignement et il est à son tour, il est capable de tirer un communiqué pour dire voilà quand il est arrivé, ou bien tu viens dire au moins il commence l'enquête, il peut continuer et là, dis-nous, est-ce quelle difficulté il peut gagner pour capable au moins boucler une telle enquête. Alors, Radesh Bhagwan expulsé, il comment dire, un match football il commencé, joueur pas encore sauvé, l'arbitre finit d'une carte rouge, un joueur comment dire tout au premier ballon. Hein? Oui, et surtout, Radesh Bhagwan est un peu dans la même situation. Et là, d'après Standing Orders, Jagdish, Libon nous explique, nous, ben, auditeurs, comment ça passait, parce que le speaker, il dit I am naming you. oui. Alors, est-ce qu'il y a un petit lapote qui reste ouvert pour Radesh Bhagwan? Est-ce qu'il, par exemple, s'il présente un regret, est-ce qu'il est capable rejoindre la séance? On ne va pas trop croire à Radesh Bhagwan par le présent excuse, mais s'il y fait aller, est-ce qu'il est capable regagner les travaux? Oui, Arvin Boulel est expulsé il y a quelque temps de cela. Mais speaker, pas namely. Patiname, oui. Ouais. Dans ce cas, il patiname. Mais dans le cas de naming, absolument pour besoin d'une motion présentée par Pravin Jagnnath, le Premier ministre, donc pour dire, voilà, il décidé ensemble, en concertation avec le bureau du speaker, qui simplement paie et pour suspendre. Il n'est pas pour gagner droit à vide dans le Parlement pendant, disons, 7 séances au moins, automatiquement, 1 ou 2 séances. Dans le cas de Shakil Mohamed, il est suspend pour 3 séances. Ouais. Alors donc, il peut continuer, comme on dit, à Nawaz, Pioche. puis sous peine, simplement, parfois arriver, le speaker, et surtout nous remarquer qu'il surtout du côté de l'opposition, qui va en expulsion beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus vivant, dans le sens qu'au niveau du gouvernement, la plupart des backbenchers, je pas provoque une tension à l'intérieur, je pas pour là, parce que l'opposition a un travail, un rôle, et c'est coince le gouvernement, et dans ce dynamisme qu'ils ont trop de faire, à ce moment, il y a un mot qui sortit et qui déplacé. Là, déjà, midi 3. Donc là, il y a une concertation, on pensait qu'il peut faire entre le Premier ministre, le bureau du speaker, pour connaître donc qui stand pour prendre. Donc normalement, d'après procédure là, pour besoin d'une motion qui est présentée par un membre de la majorité gouvernementale, et puis le speaker pour annonce la sanction qui normalement pour prendre contre Radesh Bhagwan. Et puis reste à savoir maintenant quelle suite va être donné à cette private notice question, ou bien est-ce que l'opposition en signe de solidarité pour faire un walkout, mais s'ils veulent faire un walkout à ce moment, pas prenant une question qu'ils sont capables de poser au Premier ministre. Il y a 18 questions qui sont adressées au Premier ministre. Donc là, toute la tranche de question time pour être pas dans des lots, hein, pas prenant aucune question qui vous réussit à être posée. Et déjà, la Nawaz d'une PLD, 25 minutes, donc 24 minutes depuis qu'il s'est ancien levé, et généralement 30 minutes allouées pour une private notice question. Ensuite, le Premier ministre a l'occasion jusqu'à au moins 12h30 répondre à les autres questions. Nous ne connaissons pas si ça peut extendre et qui le Premier ministre pour bien capable au moins répondre à 18 questions qu'il adresse c'est-à-dire avec une extension des heures du Parlement. De toute façon, il n'est pas impossible pour le Premier ministre de répondre à 18 questions. Nous trouver des réponses, oui, 4 questions. 3 ou 4 par séance et le reste reste toujours circulé. Alors là, nous abordons la dernière étape de l'année parlementaire 2020. C'est une étape qui peut durer au moins 6 semaines, donc 4 semaines en novembre et environ 2 ou 3 semaines en décembre. D'ici le 15 décembre, généralement, un peu dans la tradition, le Parlement rentre en vacances. Ouais. Là, nous avons 2 projets de loi qui sont importants aujourd'hui. Le changement climatique. Le changement climatique et un projet de loi, la responsabilité donc un vétérinaire. Ouais. Alors, et probablement le Children's Bill capable à l'agenda dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, qui pourrait donc ça vous donne l'occasion, un député, intervenir. Et aussi,
pas nécessairement pour une séance seulement les mardis, parce que quand il y a un débat, capable de une séance mercredi ou vendredi après-midi, après le Conseil des ministres. Là, c'est une partie pour 6 séances de Parlement, mais malheureusement, la première séance même, il démarre très mal, ne besoin dire, avec suspension, expulsion, et peut-être là, nous pourrons attendre quelle est la décision finale de l'Assemblée nationale. Alors, nous parlons de combien de temps ça vous prend. Peut-être nous marquons une petite pause et comment la séance reprend. Donc, nous reprendre l'antenne. Restez branchés sur Radio Plus et sur la page Facebook du Défi Média Group. Donc, voilà, la régie fait signe que la séance va justement reprendre. Le speaker qui donc fait ce retour au sein de l'hémicycle. Maintenant, nous pouvons connaître qui peut arriver par rapport à Rajesh Bhagwan. Honorable Prime Minister, a motion. Mr. Speaker, sir, in view of your decision to name the Honourable First Member for Beaubassin and Petite Rivière, I beg understanding Order 17.3 to take the time of the House for urgent business. The question is that the Honorable Prime Minister be allowed an Standing Order 17.3 to take the time of the House for urgent business. Those in favor say aye. Those against say no. Aye. The Speaker, having obtained your permission, I beg to move under Standing Order 29.1, present a motion without notice. Second. The question is that the Honorable Prime Minister be allowed under Standing Order 29.1 to move a motion without notice. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Mr. Speaker, in view of your decision to name the Honourable First Member for Beaubassin and Petite Rivière, I beg to move that Honourable First Member for Beaubassin and Petite Rivière be suspended from the service of the Assembly for 2 days and the next 2 sittings. Second. The question is that the Honourable First Member for Beaubassin and Petite Rivière be suspended from the service of the Assembly for 2 days and the next 2 sittings. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Honourable Member is suspended. Honourable Leader of the Opposition. Thank you very much, Mr. Speaker. Is Prime Minister aware that the case of alleged corruption in relation to properties acquired in Angus Road was brought against him 9 years ago? And why is it that up to now, ICAC is yet to conclude its findings? Speaker, sir, I've already answered. Next Mr. supplementary Speaker, question. is Prime Minister aware that the nation wants him to come clean and to put an end to his culpable silence? Mr. Speaker, sir, let me remind the Honourable Member of the principle that has always applied with regard to questions put whenever there has been an ongoing inquiry by ICAC. At the sitting of the 18th of October 2011, the then Leader of the Opposition, Honourable Béranger, had put a P&Q addressed to the Honourable Prime Minister then, Dr. Navin Ramgoolam, on a series of cases, MedPoint, Infinity, Bank of Mauritius, and so on. And the answer that was given by the then Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, is that according to, I quote part of the answer because I don't want to go into the lengthy answer. According to Section 81 of the Act, all board members and officers of the ICAC are required to take an oath of secrecy, and they have a duty to maintain the confidentiality of and not divulge any official information that becomes known to them except as provided under that section. And he further stated, it is worth pointing out that by virtue of Section 81(4) of the Act, it is open to the Director General of ICAC to disclose for the purpose of publication in the press such information he considers necessary in the public interest.
I'm sure that the House shares the view that the publication of any information by ICAC that could be prejudicial to an ongoing inquiry is not envisaged by that section. And again, there was another, there are a series of questions that were put in July 2007. A question, and this one, Mr. Speaker, sir, question was put seeking information as to the number of cases reported since July 2007 to date. Number of cases, not even going on the merit and the substance, number of cases. The Honorable Minister who replied at that time, under the Labour government, I am informed that Section 81 of the Prevention of Corruption Act imposes restrictions on the disclosure of information by the Independent Commission Against Corruption. So those principles applied at the time when questions were being put, when the Labour Party was in government, when Sir Dr. Navin Ramgoolam was Prime Minister, and today there should be different principles, different laws applying? Because the Prime Minister is game for a laugh. Is he aware that he's the one who brought an amendment to Section 18 of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism? And it is precisely the reply that he has given that has prompted our being blacklisted by the EU, and why we have had to bring an amendment to Clause 8 to Section 18 of the FIAMLA. Can I ask him, Prime Minister? I know he won't reply to that because he's guilty of impropriety. Honorable Leader of the Opposition, you can't express your opinion. Withdraw that word guilty. I withdraw under protest. No protest. Unconditionally, you withdraw. Okay, I withdraw. Can I ask him then why? Can I put the question? Mr. Speaker, may I remind the Honourable Leader of the Opposition, Section 40(5) of the Standing Orders says as follows: the conduct of members of the Assembly shall not be raised except upon a substantive motion moved for that purpose. And in any question to a minister, reference to the conduct of the persons aforesaid shall be out of order. The conduct is controversial. Can I ask the Prime Minister why were the requests made to withdraw the mutual legal assistance? And will he state in this House whether there was any pressure being borne upon the then Attorney General? Well, he's again going round and round in circles, Mr. Speaker, sir. I have stated that this is a matter which is being investigated by ICAC, and therefore I have not been provided with such information, so I cannot say more than that. As of now, Mr. Speaker, Govindan, Mr. LG, Loganaden Govindan. Again, you don't have to mention names. This is the second time, second warning. Mr. LG has not been called by ICAC. Can I ask Prime Minister whether he's aware that Mr. LG made acquisition of that property, which allegedly the sale of deed, the deed of sale was transferred to relatives of the Prime Minister? Well, again, Mr. Speaker, sir, I will again refer to the information that has been provided by ICAC, and I stand by the answer that I have replied to this National Assembly. Honorable Leader of the Opposition, I will remind you, upon the point of order raised by Honorable Ganu, if this thing is of personal character, reflecting character and conduct of honorable members in this House, then you have to come with a substantive motion. I allow you for direct questions related to your main question. Questions which are put so far are directly related. You don't comment, I rule. I'm saying it. You put questions and I rule. I will put my questions which are highly Don't comment relevant. second time. Then let it be the last time that you comment after the Speaker. Mr. Speaker, go ahead. Let me ask Prime Minister. When the then Prime Minister decided to appoint the current director of ICAC,
did he disclose to the then Prime Minister that there was a case before the ICAC to which he was party to? This is nothing. Honorable Member, Leader of the Opposition, these are things of personal character and conduct outside official and public work. So frame your questions according to official and public work. Mr. Speaker, can I ask the Prime Minister whether the person which bears the name of LG, whether that person is a personal friend of the Prime Minister? Honorable Leader of the Opposition, don't look for information. You're fishing for information. Ask your question. In public interest, ask your question. I will, in the name of public, whether it is one and the same person who is the agent commissioner for Heinemann, which supplies duty-free goods to our airport. I'm not aware. You're putting the same question again. I don't know if the Prime Minister has the answer or if he wishes to answer to that. I'm not aware. Next question. Can I ask the Prime Minister whether it is the one and the same person who credited more than 20 million rupees? Credited more than 20 million rupees in an account in UK in relation to acquisition of property, which was then, whose sale of deed was then transferred to the minors. Again, Leader of the Opposition, this is not in his official or public capacity. Questions to the Prime in Minister. the light of the many questions which I Listen put. to my guidance, Honorable Leader of the Opposition. You can ask questions related to the main question in the official and public capacity of the Prime Minister. Can I then ask Prime Minister, in the interest not only of himself but of the nation, that ICAC be called upon to expedite, because an institution which today has no respect, which has lost its credibility, This is your personal opinion. it's largely This is due your to its personal indecision. opinion. Mr. Speaker, Ask questions, Honorable Leader of the Opposition. I will ask Prime Minister, in the light of grave accusation against him, and if he does not want to continue being culpable and to remain silent, can I ask him, as a responsible person, to step down and allow this inquiry to go on? Mr. Speaker, sir, let me remind the Honorable Leader of the Opposition that there is also, if I follow his reasoning, that I should step down and let ICAC conduct an inquiry. There is also a case called Santan, where there has been an allegation of conflict of interest against the DPP. Should the DPP then, if I follow that reasoning, should the DPP step down and allow the ICAC to conduct an inquiry? Order! You should ask on both sides of the House. Order! Order! Order on both sides of the House. Order! Order! On both sides of the House. Please continue. And being in a position which is protected by the Constitution as being totally independent, I think it is even, the standard is even more than Caesar's wife. So I hope that the example that the Honorable Leader of the Opposition has been saying today, I hope that he replicates that with regard and addresses it to the DPP also. Next question. Can I, Mr. Speaker, tell the Prime Minister that he's indecent, and as a Prime Minister who's been elected by only 27% of the vote, he does not have... Leader of the Opposition, don't impute motives. The truth. And the truth hurts. And the truth hurts. We have... Can you withdraw the word We have in this country a Prime indecent? Minister not dignified.
Honorable Leader of the Opposition, you use the word indecent. Can you withdraw that word? Okay, I withdraw the word indecent, but then the nation has already made up its judgment. No, unconditionally. I don't listen to. Unconditionally, you withdraw the word indecent. I have already withdrawn the word Thank you. indecent. Continue with your question. Mr. Speaker, can I ask the Prime Minister, and he owes it to the nation, he has to tell us whether, as a Prime Minister, why is it that up to now he has not been convened to depose before or to appear before the ICAC? The question is not related It is to the relevant. question, Honorable It Leader. is relevant, the question. You are drifting away from I am the not main drifting question. away. Well, I can answer, Mr. Speaker, sir, because I'm not ICAC. So it is for ICAC to convene. ICAC. Can I ask the Prime Minister, why is it, and I come back to what I stated earlier, why is it that he failed to disclose his relationship to the person who bears the initial LG? Why is it that he failed to disclose his personal relationship? And it's up to him to disclose that. He This cannot question forever relates hide. to character and conduct of honorable members. I've already told you, Honorable Leader of the Opposition, if you want to come with a substantive motion, then we will entertain it. Change your question. Mr. Speaker, first of all, Prime Minister refused to answer questions, saying that the inquiry is being conducted by ICAC. And this inquiry has been going on for more than 9 years. You're repeating yourself. I'm not repeating, I'm stating facts. Change question. The question is, as a dignified Prime Minister, because he does not carry that name of a dignified Prime Minister. Come on, And can you withdraw that? You're going too far, Honorable Leader of the I'm not. Opposition. This is your personal opinion. Withdraw that word, that expression also. Can you withdraw that, please? Withdraw what? The Prime Minister does not carry the weight of a Prime Minister, or whatever you So say. what is there to withdraw? It is not dignified. What is there to withdraw? Are you dignified? Are you a What is there dignified to leader of withdraw? You have to be opposition? specific and You tell me with- what is it You that I already have to withdrawn withdraw. it? No, but you have to tell me what is it that I have to withdraw. Well, The Prime Minister does not whatever undignified. What do you want me to withdraw? I suspend the sitting and come to my office. We'll know what the words were. Voilà donc nouvelle suspension de la séance parlementaire Jagdish. Donc finalement, il n'y a aucune réponse à une question que le leader de l'opposition peut poser. Une nouvelle suspension de la séance. Le speaker peut dire qu'il n'est pas trop connu qui les remarques que le leader de l'opposition vient faire à Premier ministre. Et il appelle dans ce bureau pour prendre connaissance de l'expression exacte qui leader de l'opposition fin adressé à l'endroit du Premier ministre. Au fait, Arvin Boulel fin dire qu'il is not a dignified Prime Minister. Et le speaker fin dire retire sa mot-là. Donc, bon, finalement, nous pétons en rond. Oui, parce autour que d'un thème, autour Premier d'un ministre mot. pas peut répondre à une question, Jagdish. Oui, nous peut tourner autour du pot, dans le sens qui peut remettre en question man thème, man mot, man expression qui peut servir. Et là, malgré qu'Arvin Boulel peine une marge de manœuvre assez allégée par rapport à la décision que le speaker peut prendre, donc difficile pour trouver une réponse exacte. Et le Premier ministre il peut toujours donc faire mention de c'est-à-dire de l'incapacité pour l'ICAC de donner un renseignement. Et là, la séance a commencé à 12h07. À 12h24, la séance est suspendue encore une fois. C'est deuxième suspension, c'est-à-dire dans la première partie, seulement 17 minutes qui nous tourne autour de la private notice question. Ensuite, finira la motion
du Premier ministre concernant Rajesh Bhagwan d'après Standing Order 17.3, donc c'est-à-dire une motion qui nous présentait d'après Standing Order 29.1. Il y a deux Standing Orders qui appliquaient, un 17.3 pour autoriser le Premier ministre vient avec une motion, un urgent business, et ensuite l'autre Standing Order 29.1 qui concerne la décision par rapport à un député quand il nomme par le Speaker. Donc, il y a automatiquement une motion qui est présentée et là, il suspend aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, également pendant les deux prochaines séances qui Parlement pour joindre, Rajesh Bhagwan pas pour présent, donc il est toujours absent. Pour revenir à une question, donc, une question très importante de Arvin Boulel qui fait l'ICAC pas convoque le Premier ministre. Et là, le Premier ministre répond, il dit, l'IPA l'ICAC, donc pour si armées, maintenant, pas fin convoqué à ce stade dans le cadre de l'enquête. Arvin Boulel, il fait mention de nos situations d'après la section 18 de FIAMLA, un changement qu'il fait pour donner garantie que tout bon cas de corruption peut vraiment prendre une disposition pour éclaircir, mais seulement là, l'idée est une contradiction quand un cas pareil pas peut répondre c'est-à-dire au niveau du Parlement. Donc la tension est montée d'un cran quand Arvin Boulel fin demande à Pravin Jagnnath de step down et Pravin Jagnnath fin dire dans ce cas le DPP également bisa step down parce qu'il y a l'affaire Suntan. Alors l'allusion, la remorque de Pravin Jagnnath concernant le DPP n'est pas innocent parce que le DPP n'est autre que le frère d'Arvin Boulel. Il nous embarrasse le leader de l'opposition. Il dit qu'il fait ça même principe là pas appliqué pour le DPP. Donc, encore une fois, Jagdish, nous trouvons que le Golden Tower s'invite dans les débats au sein de l'hémicycle. Il est toujours dans la vision du gouvernement, dans le sens que, il y a une tentative c'est-à-dire pour amener un changement au niveau du bureau du DPP, parce que c'est le frère du leader de l'opposition, mais seulement que quand même le DPP reste un professionnel qui agit et d'après sa conscience dans le cas coûte vraiment la cour, la justice concernée. Voilà, donc on ne pas apprendre grand-chose dans sa piancula. Enfin, on ne pas apprendre non, aucune information pas finette divulguée, sauf qu'on ne peut pas imaginer. Il y a de l'électricité dans l'air, séance très, très tendue, très animée. Et là, peut-être un mot, Jagdish, le stand, la position du speaker de l'Assemblée nationale. Oui, le speaker, nous trouvons qu'il est très rigide dans l'application de standing orders. Le terme qui peut servir, la question qui peut poser. Il n'est pas d'accord du tout qu'il est de l'opposition servi certaines expressions. Par exemple, quand Pravin Jagnnath fait l'allusion à la remarque le DPP, Arvin Boulel fin dire que c'est indécent. Alors même un terme comme ça, le speaker pas peut laisser passer. Et il est très rigide. Et peut-être, même la façon qu'il expulsait Rajesh Bhagwan, c'est vrai que Rajesh Bhagwan pas fini obtempéré, mais peut-être les autres speakers, tu peux servir un moyen autre, c'est-à-dire qui peut-être servir l'humour, tu es capable de servir des autres flexibilité. Tu es capable de servir une certaine flexibilité, mais tu es capable peut-être de servir une autre façon autre que l'expulsion pour ramener à l'ordre Rajesh Bhagwan. Mais sa posture-là, sa prise de position du speaker-là montrait qui manière. Donc, c'est une question qui est très tendue. L'affaire Angus Road, il peut tenir le Premier ministre personnellement et la majorité gouvernementale sur les nerfs. Et nous trouvons que si partenant à une telle prise de position de la part du speaker, et là, je pense que peut-être le Premier ministre peut beaucoup plus acculé qu'il y était aujourd'hui. Mais Arvin Boulel, il connaît le Premier ministre pas pour répondre à ma question, mais il pose une question quand même, for the record. Oui. For the record, et ça parle de Hansard, et la presse pour rapporter. Donc, malgré tout, il pose toute une question concernant M. Govindan également, les 20 millions de roupies qui sont crédités, est-ce qu'il titre de propriété fin transfert le nom de mineur. Il pose toute une question qui est bizarre, en sachant qui Premier ministre pas pour répondre, mais il connaît que ça va être étalé dans la presse, et nous dans live broadcast Parlement, et tout le monde peut suivre ça. C'est pour ça que je pensais encore une fois
que le silence du Premier ministre pas pu rendre service. Alors, d'abord, l'attitude du speaker, il peut pousser Arvin Boulel sur la défensive, alors qu'Arvin Boulel, il démarre la séance, l'offensive avec ses questions, et qui Premier ministre, donc, il réfère à l'ICAC. Ensuite, dans ce question, comme on peut dire, il y a un message, il y a l'information. Il sortit, par exemple, 2 questions qui nous retenir. Il demandait qui relation Premier ministre a avec le nommé Govinden. Alors donc, est-ce qu'il y a une relation, et ça même du monde là qui peut travailler pour fournir des produits duty free à l'aéroport. Alors là, c'est une question pour nous trouver. Est-ce qu'il y a donc un genre de complicité, de connivence, de relation et beaucoup plus amicale, intime? Et deuxième question, et il dit comme ça, qui fait l'ICAC, et qui fait Premier ministre, pas du man l'ICAC expedite, donc faire en sorte qu'il y ait une diligence pour qu'il nous capable de trouver un liso dans la question concernée. Donc ça. Mais oui, tout ça, bonne question là, il pourrait répercuter, mais seulement il reste sans réponse. Sans réponse. Mais l'important, c'est de poser des questions. Et là, nous faisons un parallèle avec nous-mêmes, nous travaillons, Jagdish. Nous-mêmes, nous faisons une interview, nous posons une question. Et parfois, Dimoun reste aux autres fins. Oui. Dimoun fait moi une remarque, par exemple. Et un tel pas de répondre. Et à chaque fois, vous faites Dimoun comprend qu'il nous pose question, mais nous pas qu'à fausse Dimoun répondre. Et là, c'est un exemple bien flagrant, bien concret. Quand le leader de l'opposition peut poser toutes questions qui bizarre, mais le Premier ministre pas les répondre. Et le leader de l'opposition pas capable oblige le Premier ministre à répondre à une question. Il est appliqué pour nous également, ben journalistes. Parfois, Dimoun pense qu'il ne peut pas faire notre travail. Nous pose une bonne question. Ou pas qu'à fausse un Dimoun répondre à une question. Maintenant, c'est l'opinion publique qui juge. Qui sont là qui peut se sauver, qui sont là qui peut cacher, qui sont là qui peut envie répondre. Donc ça, c'est l'opinion publique qui jugeait à la fin. Oui, nous pas capables de dire, comment vous dire, fausse, n'importe qui fausse, quelqu'un donne une réponse. Mais dans le cas du Parlement, l'intérêt national concerné. Alors nous, à nos niveaux, nous faisons une interview dans l'intérêt public, pour qu'il le public au moins connaît exactement quand il y a une question qui peut intéresser d'autres, une question qui crée beaucoup d'intérêt. Donc, les autres les connaissent, quelle est la personne concernée mais directement. C'est une question d'intérêt national. Hein? Là, d'ici, l'affaire Angus Road, c'est une question d'intérêt national qui concerne le Premier ministre et sa famille personnellement. Et le Parlement les reconnaît comme le National Assembly. C'est l'Assemblée nationale qui travaille dans l'intérêt national. Dans ce cas, il est tout à fait différent parce qu'il a la responsabilité d'un chef de gouvernement, la responsabilité d'un ministre, d'un député, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Tout ça, une responsabilité-là, l'y engager collectivement et surtout, il a un rôle pour jouer pour que la population, au moins, l'y connaisse la vérité. Maintenant, une autre question avait une boulette posée, est-ce qu'il y a une somme de 20 millions de roupies versées à un compte en Angleterre et qui ça finit servir pour un certain paiement? Donc ça aussi, c'est bonnes affaires qui nous ont besoin. Et ce qui permet à Arvin Boulel, au moins, de faire le case, mais seulement, là, c'est l'enquête qui peut déterminer tout ça dessous de la politique. Oui, l'enquête pour déterminer, Jagdish, mais il reste à savoir donc combien de temps ça l'enquête là pour prendre. Arvin Boulel peut dire depuis 2011, supposément l'ICAC peut enquêter, il y a un 9 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a un nouveau élément? Est-ce qu'il l'ICAC pour refaire l'enquête? Est-ce qu'il l'ICAC pour convoquer le Premier ministre pour donner sa version? Est-ce qu'il l'ICAC pour appeler Rochi Badin, qui paraît dans pas mal d'informations, tout ça dossier-là? Alors, nous besoin attendre. Et donc, le Premier ministre, il peut dire à Rochi Badin, attendre pour guetter qui peut arriver. Donc, ça aussi, nous besoin à laisser décoder qui le Premier ministre peut dire par là. Oui. Et l'ICAC a toujours moyen de sortir dans le sens qu'il a un communiqué un peu plus tard, dans quelques jours, pour dire finir dans l'enquête, mais non, pas d'abouti, pas de assez suffisamment de preuves. Finir dans 4 ou 5 enquêtes, l'ICAC a communiqué dans le passé, l'affaire Sobrino, ou bien les autres cases, côté dire, encore période pas de renseignement, l'affaire Saint-Louis par exemple. Encore, on peut continuer, donc il peut prendre les temps, il prend 6 mois, 1 an. Dans ce cas précis, là, c'est l'ICAC a un rôle, donc également un moyen, donc informe la population, ce qu'il peut trouver et comment il peut procéder plus vivant dans cette enquête, si jamais il y en a.
Voilà, pendant ce temps, le speaker fit appeler Arvin Boulel dans son bureau pour demander pour qu'il écoute qui Arvin Boulel India à l'adresse du Premier ministre qui maintenant fin servi. Et Dans un cas pareil, demande Nawaz, Arvin Boulel donc retire l'expression là. L'expression c'était He's not a dignified Prime Minister. Et donc la séance finit suspendue encore pendant de longues minutes. Et là, Jagdish, il y a un Prime Minister's Question Time qui n'a pas encore démarré. Et je ne sais pas comment ça peut passer. Est-ce qu'il peut capable poser une question? Combien de questions pour capable poser au Premier ministre maintenant? Parce qu'il finit arrive midi 36. oui, généralement, midi 30, bon, c'est fini avec une question adressée au Premier ministre. Alors, Total, jusqu'à midi 45. midi parfois. 45, 30 à 45 minutes en Ouais. principe. Alors là, la séance, il y a un chamboulement pour bien revoir comment je peux procéder. Maintenant, dans un cas pareil, là, pour vérifier, c'est-à-dire le beau dignified. Voilà, le speaker fait son retour. Nous pouvons Be écouter seated. maintenant qu'il peut dire. Please be seated. Honorable Leader of the Opposition, I reviewed the records and I could see that sentence as a dignified Prime Minister because he does not carry that name of a dignified Prime Minister. You therefore withdraw unconditionally without any explanation. You don't have to shout, but I will withdraw. Thank you very much. Honorable Leader of the Opposition, my ruling is the following. I have already stated earlier that you cannot reflect upon the character and conduct of the Honorable Prime Minister unless you come by way of a substantive motion to that effect, in accordance with the provisions of Standing Order 45. Furthermore, in reply to your private notice question, the Honorable Prime Minister had already stated the reasons as to why he cannot legally provide the information requested by you in the PNQ. In this connection, I wish to draw your attention to Standing Order 25.4, according to which an answer to a question cannot be insisted upon if the answer is refused by the Minister. Nevertheless, I have allowed you enough latitude to put general questions not related to the conduct of the Honorable Prime Minister. However, considering that some of your supplementary questions have a direct bearing on the conduct of the Honorable Prime Minister and others cannot be replied by the Honorable Prime Minister for reasons he has stated earlier, I deem it appropriate that I am not entertaining other supplementary questions on this private notice question. We will now move to questions addressed to the Honorable Prime Minister. And I think it would be dignified to allow me to carry on with these two supplementary Clerk, questions. announce question 2. Prime Minister's question time. Honorable De Ousmane Mahomed concernant un équipement Mr. qui a Speaker, défectué sir. dans le pot. Mr. Speaker, sir, the Mauritius Ports Authority is established under the Ports Act of 1998 to regulate and control the entry of vessels in the port, their stay, movements, operations in and departure from the port, the loading, unloading, and storage of cargo and containers, amongst others. Productivity, port performance, and efficiency are measured by the quality of services provided in respect of berthing and unberthing of vessels, loading and unloading of cargo, and are not impaired by any faulty equipment which is subject to maintenance and remedial repair. The Mauritius Ports Authority provides tugs services for the maneuvering of vessels within the port area. Presently,
the authority has a fleet of 3 big tugs with bollard pull capacity ranging from 45 tons to 79 tons, and 4 small tugs with bollard pull capacity of 12 tons. 1 big and 1 small tugs are undergoing maintenance and repairs. These tugs are expected to be back in operation by December 2020. The Mauritius Ports Authority has appointed Mrs. Keel Marine Limited as consultant in February 2020 to undertake a technical audit of its fleet of tugs, assess the marine engineering unit in terms of adequacy of manpower and capability, and prepare a replacement plan including specifications for the tugs as larger vessels of capacity above 13,000 TEUs are now calling at Port Louis. The consultants have recommended that the Mauritius Ports Authority operates a fleet of 4 big tugs and 4 small tugs to ensure smooth operations and a proper maintenance plan. Accordingly, it is planned to procure within the next 2 years 2 big tugs to replace the oldest one and to reinstate the fleet to 4 big tugs and 4 small tugs to replace the existing ones. However, given the fact that the new big tugs would be commissioned in more than 15 months' time, a big tug of 60 tons bollard pull capacity is being chartered on lease for a period of 2 years and is expected to be in operation by mid-November 2020. As regards container handling equipment, there are currently 3 latest generation Super Post Panamax cranes, 5 Post Panamax cranes, 16 rubber-tired gantry cranes, and associated yard equipment in operation in the port. There is a phased replacement plan for the 3 Post Panamax cranes acquired in 1998 and the 2 Post Panamax cranes acquired in 2007, depending on traffic. Mr. Speaker, sir, I am informed by the Acting Director General of the Mauritius Ports Authority that with the present setup, no delays have been encountered at Port Louis Harbour in the berthing and unberthing of vessels, except for 1 vessel which could not be berthed in September 2020 due to its defective bow thruster, representing a risk for its safe berthing. 2 vessels were berthed but could not be operated and had to leave the port owing to the presence of maggots on board. I am further informed that from 1st of January to 15th of March 2020, prior to the confinement due to the COVID-19 pandemic, there was an average of 9 container ships which were calling at Port Louis per week, with an average of some 9,400 container moves. During the lockdown period, the average number of vessel calls went down to 7 container ships, with an average of 6,400 container moves weekly. After the lockdown period, there has been a progressive increase in the volume of containers handled per week, moving from 6,400 to 11,000 container moves in September 2020, with an average of 10 ships calling weekly. Mr. Speaker, sir, over the past decades, ships have grown in size and a variety of ships have now emerged which are now calling
at Port Louis Harbour. These ships fall under categories such as general cargo, containerized cargo ships, dry bulk carriers, liquid bulk tankers, cruise vessels, and gas carriers. There is, therefore, a constant need to improve our port infrastructure and upgrade our port equipment to cater for the needs of these ships so as to remain competitive with the ports in our region. Thank you. In his original reply, the Honourable Prime Minister has mentioned that one vessel could not be berthed in September 2020. My information is 2 vessels could not be berthed in September 2020. The first one is MSC. Can I ask the Honourable Prime Minister, my question starts. Can I ask the Honourable Prime Minister which vessel was he referring to? Was it MSC Livorno that has skipped Port Louis on 10 September 2020, and container was transshipped to Colombo, and container finally reached Mauritius with a delay on another vessel, which is the MSC Vanessa? Or was the Prime Minister referring to vessel Maersk Stralsund that had to skip Port Louis on 14 September 2020 and finally reached call to Mauritius on 2nd October 2020, thereby incurring delays and possibly cost to people who have imported things on these 2 vessels? Which vessel was he referring to? Well, I'm trying to find out from my notes. Just, if you can bear with me. Yeah, yeah, there it is. The MSC Livorno could not berth at Port Louis given that the ship's bow thruster was defective, and therefore I am informed that there were 250 import containers on that ship that were transported by MSC Vanessa Voy, which arrived in Port Louis on the 27th of September 2020. This is the information that I have. True enough, this is information that I have as well. But can I ask the Honourable Prime Minister whether vessel Maersk Stralsund that was expected on 14 September 2020 has had to skip Port Louis and then return back on 2nd October 2020, the huge delay. Is that a fact, Honourable Prime Minister? Well, Mr. Speaker, sir, I don't have in my notes, I have not been provided with this information, and I don't even see the name of, if you can repeat the name of that ship? Maersk Stralsund. I am provided now with the information. Maersk Stralsund skipped Port Louis as decided by the shipping line. It was the shipping line who decided to skip Mauritius, not to come to Mauritius. Okay, this is a subject I would like to discuss about, but it's outside the purview of the question, but it's going to be next question because a lot of shipping lines are skipping Mauritius these days. So next week I'm coming with this question. Can I ask the Honourable Prime Minister, in his original reply, he has mentioned about repairs to tugs and all other equipments. Can I ask the Honourable Prime Minister whether storage of cargo, which was in his original reply, is a source of problem as well at Port Louis Port at the moment? Storage of cargo? Yes. There is not enough storage space. That is why a lot of shipping companies are now skipping Port Louis as a port and going to other destinations like Colombo, for example. Well, I have not been informed about this situation. Maybe if I can be provided with... there's no problem about storage of cargo. Honourable Dulab. Thank you, Mr. Speaker, sir. With regard to the vessel that could not berth, will the Honourable Prime Minister
state if the consignees had to pay any additional sum of money for the delay in the delivery of the containers? Thank you. They had to pay. Well, I believe it must be somewhere. Yeah. So there, as I said, Mr. Speaker, sir, the 250 import containers had in fact arrived on another ship called the MSC Vanessa. So there was, of course, there was a delay, but there was, I'm informed that there was no financial implication for the consignees, except for the 20 days of delays that were sustained. Honourable Jamal. Thank you, Mr. Speaker. Is the Honourable Prime Minister aware that due to the recurrent problems and disruption in the port due to shortage of tugs, broken cranes, poor maintenance of equipment and shortage of workforces, all raised in a meeting held on the 9th of October. I am tabling notes of meeting. The MSC, Mediterranean Shipping Company, shipping line, is considering using the Colombo port as hub because, according to an extract of meetings, which I will table, where the MSC Limited, Mauritius Limited, will be using Colombo port as hub again. And then Mr. Santa asked the MSC to convince the head office. Question, please. Yes, convince the head office to reconsider using Port Louis as a hub. And then Captain Samson, I will come with my question. No, Remarked that the head office has lost confidence in Port Louis Port, as they have been promised for better services since 3 years now. I am tabling coffee. Now I will ask the Honourable Prime Minister what he intends to do to bring confidence to our client and to our port. Well, first of all, I need to take note of this document that is being tabled, and I need to check whether there was in fact a meeting and what was said at that meeting and why, if ever, those were the words that were said, why were they said, for what reason. I am informed that the MSC has in fact decided to transship to Colombo instead of Réunion because of problems at the port of Réunion. So, of course, I will find out in the light of the quite lengthy information that has been provided. I will inquire about the situation. Honourable members, the table have been advised that PQ B685 will be replied by Honourable Minister of Health and Wellness. PQ B674, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 684, seat 686, also 683, 675, 677. Donc, nous pour peut-être bien rendre l'antenne d'un petit moment parce que Douchila Mansing pour rejoindre nous dans 5 minutes pour le journal complet de la mi-journée, une séance qui ne chamboulée quelque peu par la double suspension qui finit pendant la tranche de la Private Notice Question and PNQ d'Arvin Boulel qui a accès à l'affaire Angus Road. Et le Premier ministre Findia me rappelle qu'il n'est pas capable de divulguer non parce que d'après la loi, d'après POCA, l'ICAC n'est pas capable de donner l'information, l'enquête qui en cours. Arvin Boulel fin insisté à maintes reprises. India Premier ministre disait comment la femme de César au-dessus de tout soupçon. Est-ce que c'est une incidence coupable de la part du Premier ministre? Et Pravin Jagnat fin dire qui Arvin Boulel pour Bizan Atan et il aussi fait une remarque vis-à-vis de Badin. Il dit Badin Bizan Atan les pour guetter qui pour arriver parce que c'est Rocher Badin qui
fin donc révèle l'affaire Angus Road dans un meeting à l'Almaty. Donc, il fin une interruption, une suspension. Rajesh Bhagwan du MMM fin est expulsé parce qu'il fin fait une remorque concernant l'ICAC. Le speaker fin name Rajesh Bhagwan et à la suite d'une motion du leader of the House, Pravin Jagnnath, le speaker fin sanctionne Rajesh Bhagwan qui est suspendu pour la séance d'aujourd'hui et pour les 2 prochaines séances. Fin une lutte suspension parce qu'Arvin Boulel, à son tour, fait une remarque concernant le Premier ministre. Il peut dire he's not a dignified Prime Minister. Et le speaker fait bien suspendre la séance. Donc, avant ça, il y a un accrochage entre l'opposition et la majorité parce qu'Arvin Boulel fin dire qu'il dans l'intérêt public, en attendant l'enquête de l'ICAC, Pravin Jagnnath bien démissionné. Et Pravin Jagnnath, à son tour, fin dire, mais dans ce cas, le DPP aussi a besoin de démissionner parce qu'il est dans l'affaire Sainte-Anne, le DPP n'étant autre que le frère d'Arvin Boulel. Donc, fin suspend la séance et au retour, Arvin Boulel fin retire l'expression qu'il a servi vis-à-vis du Premier ministre. Le speaker fin par la suite de un ruling, Lydia, qui le leader de l'opposition pas capable, donc cause le character and conduct of Prime Minister, à moins qu'il vienne avec une motion. Pendant la séance, au départ, le ministre Alan Ganou a fait mention de ça et le speaker fin appuie le standing order du Parlement là pour dire que the leader of the opposition cannot reflect on the character and conduct of the Prime Minister unless he comes with a motion. Et donc, raison pour laquelle le speaker dit qu'il n'est pas pour autoriser une question supplémentaire l'affaire Angus Road Jagdish. Mais il y a un point qui Pravin Jagnnath fin également mentionné, il dit que dans le passé également, c'est la même question, l'enquête de l'ICAC, à l'époque qui Namin Ramoulam était Premier ministre. Oui. Et Namin Ramoulam aussi brandit sa section de la POCA qui invoque clause de confidentialité pour dire qu'il n'est pas capable de répondre à une question l'enquête qui est en cours. Bon, maintenant, peut-être cette fois-ci, la seule différence qui est là, c'est que l'affaire concerne le Premier ministre directement. Oui. Il concerne lui, ses enfants, sa famille directement. Alors, là où il y a bien sûr la clause de la confidentialité sous la POCA, mais où il y a quand même, comme on dit, l'opinion publique qui peut suivre vous, qui peut envie de connaître qui est pour répondre. C'est fait un jugement. Lola, hein? Donc, c'est vrai, différents premiers ministres fin brandissent sa clause de la confidentialité de la POCA pour dire qu'il n'est pas capable de répondre à une question qui entraîne l'enquête en cours. Même une enquête que la police fait, que CCID fait. Souvent, nous avons différents premiers ministres dire qu'il n'est pas capable de répondre à l'enquête en cours, mais la seule différence, c'est que cette fois-ci, l'enquête concerne le Premier ministre lui-même. Maintenant, c'est à l'opinion publique de juger, mais en tout cas, nous avons envie de connaître quelle suite sera donnée à cette enquête de l'ICAC et est-ce que l'ICAC lit par lui-même pour tirer un communiqué pour donner une précision par rapport à l'affaire Angus Road. Donc, c'est la durée de l'enquête qui donc peut prendre trop les temps, d'après l'opposition peut ouler et exactement qui va une conclusion. Et là, nous remarquons que le speaker, il arrête toute bonne question. Il dit donc le Premier ministre n'est pas capable legally provide answers, pas qu'à répondre à ma question légalement, d'après standing order, d'après et surtout disposition qu'il a donné. Alors, I'm not entertaining any other question. Donc, ça finit là même au niveau de ma question additionnelle qui sans doute Arvin Boulel Chipoena. Et la suspension de Rajesh Bhagwan, donc c'est la 4 questions adressées en son nom. Ça ma question là, pas pour répondre. Et donc, nous pouvons bien attendre une suspension pour la séance d'aujourd'hui et de l'autre séance. C'est après, à la 4e séance, qui, s'il y pourrait venir avec sa question-là. Et finalement, la dernière, c'est-à-dire Prime Minister's Question Time, qui concerne la gestion du port et la crédibilité, surtout le manque de confiance qui est là
au niveau de certaines compagnies de navigation, de transbordement dans le port. Et là, il y a une demande pour qui rétablir la situation. Voilà, merci beaucoup, Jagdish. Merci à un auditeur, un internaute qui finit de suivre cette reprise parlementaire, reprise très tendue, donc en raison de la PNQ du leader de l'opposition, axée sur l'affaire Angus Road. À venir, là, le journal de la mi-journée, présenté par Dushila Mansingh.